Bonjour à toutes. Les aléas du direct, comme vous avez pu voir. On accueille encore tout le monde très cordialement sur ce live. Je vois déjà quelques précisions, préménopause, prise de poids, dérèglement du cycle. On est là pour évoquer tout cela ensemble. Donc, je vais laisser dans un premier temps, je vais vous présenter le programme de ce moment que nous allons passer ensemble. Nous allons faire en sorte d'être très concret, très précis. On vous apportera le maximum de valeur. Vous avez une experte en diététique, en nutrition qui est à votre disposition. Donc, c'est le moment de lui poser les questions dont vous en avez besoin. Donc, dans un premier temps, nous allons toutes les deux nous présenter. Ensuite, nous allons parler de la ménopause en soi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre sur la ménopause? Quel est le phénomène de ménopause? Nous allons ensuite, donc là, c'est Dorine qui va animer cette partie. Je vais ensuite vous présenter la partie entamer une démarche de soins. Nous allons prendre vos questions, vos réponses, mais tout au long du webinaire, vous pouvez les poser. Et en dernier lieu, je vous disais de rester jusqu'à la fin. Je vais vous présenter une offre exceptionnelle. Mettez-vous à l'aise, prenez votre thé, votre café, enfin peut-être pas café parce que cette heure-là vous aurez du mal à dormir, mais au moins votre thé. Et puis ça y est, c'est parti. Donc Dorine, dis-nous, qui es-tu et quelle est ton activité? Alors, tout d'abord, je suis Dorine Larcher. Bonsoir à tout le monde. Je suis diététicienne nutritionniste en cabinet libéral et j'interviens essentiellement autour de l'alimentation, que ce soit pour les pathologies, en fait, tout type de pathologie qui est en lien avec la nutrition du sportif et aussi le rééquilibrage alimentaire dans le cadre de la perte de poids. Et ce soir, j'interviens avec Madame Pierre Mosol pour aborder le sujet de la ménopause et aussi de la préménopause, comprendre la ménopause et surtout comprendre les effets sur l'organisme afin d'adapter son alimentation en conséquence. Super Dorine. Alors je vais essayer d'être aussi concise que toi. Je suis Séverine, je suis fondatrice du salon d'amincissement et bien-être Harmonie d'Éden. Harmonie d'Éden existe depuis 7 ans. Dans un premier temps, nous étions situés à Longpré et depuis 3 ans, nous sommes à Dillon, dans l'immeuble de lingerie face au McDonald's de Dillon. Notre ambition, c'est de pouvoir accompagner les femmes dans une démarche holistique. Holistique, ça veut dire prendre soin de soi dans sa globalité, corps, âme, esprit, parce que on a fait un constat, c'est que les femmes s'occupent de tout le monde. Elles font beaucoup pour tout le monde. Elles portent le poids du monde sur leurs épaules. Et bien souvent, elles n'ont pas suffisamment de temps pour prendre soin d'elles, pour pouvoir être à l'écoute de leurs besoins, de leur corps. Or, être une femme, c'est vivre des étapes importantes, des changements importants, dont la ménopause. Donc, notre institut est là pour pouvoir vous accompagner à travers des soins relaxants, des soins amincissants et des soins de beauté. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, pour certaines, alors, pour te faire un petit topo, aujourd'hui, parmi les personnes qui ont répondu, on a 45% des personnes présentes qui sont en préménopause, 18% en ménopause, 9% ménopausées et quand même 27% qui ne savent pas encore si elles sont ménopausées ou pas, ou en préménopause ou ménopause. Donc, on va éclaircir tout cela tout à l'heure pour que vous puissiez vous situer par rapport à cela. Donc, nos objectifs, Dorine, je te laisse les présenter. Alors, nos objectifs de ce webinaire, tout d'abord, comprendre la ménopause, dans quel contexte que cela survient et surtout à partir de quel âge, comprendre les effets de la ménopause, donc tous les symptômes qui y sont liés, à savoir adapter son alimentation, gérer les symptômes et aussi entrer dans une démarche holistique que Madame Pierre Mosol va aborder, enfin que Séverine va aborder. Très bien. Entendu. Alors, on a anticipé, Dorine, tu es diététicienne. Est-ce que tu interviens au Diamant? Ton cabinet est situé au Diamant, c'est cela? Oui, c'est bien ça. Je crois qu'on a un petit problème de connexion de réseau, mais je pense que... Est-ce que c'est bien cela? Tu es bien situé au Diamant?
Oui, je suis bien située au diamant. Il y a un problème de latence. J'entends un petit Oui, il y peu a en un petit décalé. problème de connexion, effectivement. Ok. Ok, Donc, oui, mon cabinet est bien situé au diamant. Voilà. ok, super, ça marche. Alors, première partie, comprendre la ménopause. On va aborder cette question sous trois angles. Donc déjà, le contexte physiologique, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Le contexte, les effets finalement de la ménopause sur votre système hormonal et finalement, comment est-ce qu'on peut expliquer, puisqu'il faut bien pour pouvoir agir sur un problème, il faut le comprendre. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer la prise de poids par rapport dans ce contexte de préménopause et ménopause. Eh bien, let's go, c'est à toi, Dorine. Alors, la ménopause survient dans un contexte physiologique, c'est-à-dire la période de la vie d'une femme. Généralement, ça commence à partir de 45 ans, tout au plus tard pour certaines femmes, ça peut aller jusqu'à 55 ans. Bien évidemment, chaque cas est particulier, chaque femme est unique, donc ça varie. En fait, la tranche d'âge varie en fonction de chaque personne. Donc, en fait, la ménopause, c'est la période de la vie d'une femme où, en fait, c'est l'arrêt de l'ovulation et par conséquent la disparition des règles, ce qui signifie que le système hormonal en fait se met en fait, l'organisme arrête de sécréter certaines hormones, donc c'est-à-dire les hormones qui favorisent la reproduction, ce qui a par conséquence des effets sur le métabolisme. Et c'est-à-dire que le métabolisme, à ce moment, il va se mettre à réduire sa dépense énergétique, à sa capacité à fournir de l'énergie déjà pour sécréter des hormones, du coup pour sécréter les hormones nécessaires en fait à la reproduction. Et en fait, ce ralentissement métabolique vient favoriser la prise de poids. Voilà. Donc, les effets sur le système hormonal, c'est-à-dire enfin, j'ai déjà abordé cette part. Désolée, je suis un peu stressée, j'ai pas l'habitude de prendre la parole en public. On est tranquille, ça va bien se passer. Alors, moi déjà, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Si ça peut te déstresser, sache que ce n'est que mon deuxième webinaire et que le premier, j'étais tout autant stressée que toi. Tout ce qui est nouveau est stressant. Mais on est entre femmes, on est ensemble, donc ça va bien se passer, on soutient et on va y arriver. Euh, Ce que je dois retenir, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que la ménopause fait qu'on déstocke moins. Exactement. Et qu'on va stocker davantage de graisse et que le corps sera beaucoup plus sensible aux sucres raffinés, aux aliments transformés, donc tout ce qui est nuggets, par exemple les cordons bleus, les saucisses, etc. Et aussi aux aliments très gras. Ok, d'accord. Donc effectivement, oui, même si on a l'habitude d'avoir une alimentation et que cette alimentation-là, pendant toute notre vie, elle ne nous a pas fait prendre de poids, au moment de la ménopause, par rapport à ce contexte particulier, on aura tendance à stocker du gras. C'est vrai que les femmes qui sont en ménopause, certaines ont été très très minces pendant longtemps, d'autres pas, mais elles se rejoignent toutes sur le fait que c'est la sangle abdominale qui s'épaissit pour beaucoup. Elles prennent de la graisse viscérale, elles prennent de la graisse qui est située profondément autour des organes dans le ventre. Et c'est aussi pour cette raison finalement que c'est autant dérangeant parce que c'est une partie du corps qui est très exposée, qui est très visible. Et c'est aussi une partie des graisses qui peuvent être dangereuses pour la santé. Exactement. Et pour rebondir sur la graisse viscérale, en fait, bien souvent, on remarque que les personnes en préménopause ou même ménopausées développent cette graisse viscérale et aussi dans ce contexte ont une résistance à l'insuline qui peut favoriser le développement du diabète de type 2. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette fameuse résistance à l'insuline? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On va considérer, même si toi et moi, nous avons une approche diététique, on va considérer que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire et quelles sont les incidences. Donc, cette fameuse résistance à l'insuline qui est super importante, qui est une hormone super importante dans la digestion, dans l'assimilation de ce qu'on va manger. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, l'insuline est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et qui intervient dans la régulation des sucres.
Alors, quand on ingère, par exemple, des féculents, riz, pâtes, etc., ou même des produits sucrés globalement, le corps va digérer ces sucres par tous les processus de digestion. Et en fait, ces processus de digestion favorisent en fait l'augmentation du sucre dans le sang. Et c'est à ce moment le cerveau reçoit ce signal qui va dire au pancréas, bon, on va sécréter de l'insuline pour réguler ce sucre. Généralement, ce sucre, il est stocké soit dans les réserves de glycogène intramusculaires, donc dans les muscles, au niveau du foie et aussi au niveau du cerveau. Donc, en fait, quand on a trop de graisse viscérale autour de la sangle abdominale, l'insuline, en fait, ne parvient pas à se sécréter normalement dans le sang afin de réguler ce sucre qui est trop. Donc, ce qui signifie qu'en fait, ça va par la suite favoriser le dérèglement de l'insuline. Donc, un taux de sucre anormalement élevé et par conséquent, sur du long terme, développer le diabète de type 2. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ce point, vous qui écoutez le webinaire? Est-ce que ce sont des choses que vous connaissiez, la résistance à l'insuline? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que Dorine vient de nous expliquer? Vous n'hésitez pas, j'y réponds dans quelques minutes si c'est le cas. Alors, on a abordé effectivement le fait que on déstocke moins. Donc, on va arriver de façon très concrète. On en a déjà abordé les contours. Donc, ces fameuses hormones, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on a tendance à prendre du poids pendant cette période? Tout d'abord, c'est lié au dérèglement du métabolisme. Donc, en fait, là, on parle de ralentissement métabolique qui fait que le corps, il va moins se dépenser car il ne ressent pas, en fait, ce besoin de développer plus d'énergie, enfin, de dépenser plus d'énergie pour maintenir le système reproductif. Et du coup, à ce moment, c'est quelque chose qui est quasiment inévitable. Et le point sur lequel on peut agir pour, on va dire, contrebalancer ce ralentissement métabolique, c'est adapter son alimentation à ses besoins par rapport à son âge, son poids idéal, aussi sa taille, et aussi développer, enfin, mettre en place une activité physique de façon régulière. Donc, quand on dit régulière, c'est au moins 3 fois par semaine durant 30 à 45 minutes. Ok, alors on va entrer dans le vif du sujet. On va apporter à toutes celles qui assistent à ce webinaire des conseils concrets sur comment faire pour répondre à plusieurs problématiques. Celles qui sont en préménopause, eh bien pour prévenir cette prise de poids et cet épaississement de la zone abdominale. Celles qui sont déjà parce que finalement, on n'a pas besoin d'être en ménopause pour être en surpoids. Donc, celles qui sont déjà en surpoids ou celles qui sont déjà en ménopause et qui ont déjà pris du poids, comment faire pour pouvoir réguler son poids, pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir se maintenir en fonction de vos besoins. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat quel est votre besoin? Est-ce que ce serait de perdre du poids, de vous maintenir? Est-ce que ce serait plutôt l'un ou l'autre? Alors, Dorine, on a 3 grands axes sur lesquels on va pouvoir travailler pour pouvoir maintenir son alimentation et pouvoir effectivement réguler son poids. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Déjà, première base, que ce soit au niveau de la préménopause ou même quand on est ménopausé, c'est équilibrer son alimentation. Donc, l'équilibre alimentaire, c'est la base de tout type de régime et c'est aussi la base pour tout type de pathologie, tout type de problématique. Donc, premier point, faire 3 repas par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc, le petit déjeuner a son importance. Pourquoi? Bon, généralement, on a tendance à sauter le petit déjeuner car ce n'est pas forcément pratique par rapport au rythme de vie qu'on a. Souvent, Donc, oui. du coup, voilà. Le petit déjeuner, en fait, vient casser le jeûne de la nuit. Et c'est-à-dire qu'il apporte suffisamment de nutriments. Donc, on recommande déjà de prendre un petit déjeuner salé pour maintenir la satiété sur du long terme jusqu'à 10 heures et éviter les fringales qui sont généralement procurées par les petits déjeuners sucrés qui n'ont pas tendance à tenir sur du long terme. Et ce jeûne de la nuit, en fait, s'il n'est pas cassé, il va se prolonger jusqu'aux alentours de 10 heures, voire midi, pour celles qui ne prennent pas de collation. Et en fait, ça favorise davantage le ralentissement métabolique. Le corps, il se dit, je ne reçois pas suffisamment d'énergie, donc je vais arrêter de trop dépenser, je vais me mettre à stocker. Et du coup, ça va venir faire un stockage au niveau de la sangle abdominale. Donc, on parle de graisse viscérale.
D'accord. Donc, aussi. petit déjeuner salé, très important, comme tu disais. J'ai deux questions qui me viennent par rapport à cela. La première, c'est la grande tendance du jeûne intermittent, dont on parle pas mal. Donc, est-ce que ça va être quelque chose qui va être adapté ou pas durant la phase de préménopause, ménopause? Et si oui ou sinon, pourquoi? Donc, c'est ma première question. Je dis les deux pour que tu puisses avoir le temps d'y réfléchir. Et puis, je vais aussi lire les commentaires de Sandrine, de Marie-Josée, qui nous expliquent que elles sont toutes les deux dans une démarche de perte de poids et dont une avec un profil particulier, donc avec une endométriose. Donc, jeûne intermittent, Kesako, oui, non, pourquoi? Et la deuxième question, qui n'est pas vraiment une, hein, récemment, j'ai lu une étude où on expliquait que justement, pour pouvoir éviter ces pics de glycémie qui permettent de prendre beaucoup de poids et d'accumuler au niveau de la graisse abdominale et qui sont vectrices de maladies, qu'il fallait favoriser un ordre dans son alimentation. Donc, d'abord tout ce qui va être fibres, ensuite protéines et après glucides. Donc là aussi, j'aimerais bien tirer le vrai du faux et que tu nous dises ce que tu en penses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le live pour qu'on puisse les poser à Dorine. Super. Alors, concernant le jeûne intermittent, il y a deux écoles. Donc, personnellement, je n'y suis pas favorable quand il est fait sur du long terme. Donc, les recommandations, enfin, les dernières recommandations qui sont sorties, c'est le jeûne intermittent à faire sur 3 jours et à espacer dans le temps. Parce que là encore, le jeûne intermittent vient à dérégler le système métabolique. Et là, en fait, le corps, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Pendant une grande période, on arrête de s'alimenter. Sur une courte période, on va manger un petit peu de tout, même si c'est équilibré, le corps, il ne va pas trop comprendre pourquoi on lui fait ça. Donc, majoritairement, certaines personnes le font sur 1 mois, voire 2 mois de façon non coupée. Et du coup, en fait, le métabolisme va simplement se dérégler et stocker davantage. Donc, ma recommandation par rapport à cela, c'est le faire 3 jours par semaine tout en maintenant une alimentation équilibrée. Et le jeûne intermittent, ce n'est pas une raison pour se permettre de manger tout et n'importe quoi. Voilà. D'accord, ok. Deuxième question, par rapport à l'ordre pour consommer les aliments. Donc, effectivement, on recommande de consommer les fibres, les protéines et les glucides. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fibres vont venir gonfler dans l'estomac et du coup, faire venir plus vite la sensation de satiété. Les protéines, par la suite, vont venir combler cette sensation de satiété parce qu'il faut savoir que les protéines prennent beaucoup plus de temps pour se digérer et du coup, de de favoriser cette sensation de satiété beaucoup plus vite. Or, tandis que quand on commence par exemple par les féculents ou les glucides globalement, on aura ce pic en fait de sucre qui va par la suite appeler le sucre. En fait, quand on dit le sucre, c'est vulgairement parlant, mais il faut savoir que les féculents sont des glucides et qui sont décomposés en sucre. Donc, durant la digestion, le corps ne fait pas de distinction. Donc, pour revenir à ce que je disais, les fibres en premier temps pour gonfler dans l'estomac et du coup favoriser cette satiété et limiter en fait l'ingestion des calories. Ensuite, les protéines pour maintenir la masse musculaire, le développement de tout ce qui est follicule, etc. Et ensuite, les glucides. Donc, à ce moment, on sera déjà quand même assez rempli et on va manger les glucides à juste quantité par rapport aux besoins et aussi par rapport au bol alimentaire déjà ingéré. Super, super, super. Donc, on a une super astuce à retenir quand vous allez manger, au-delà évidemment des recommandations de manger lentement, au-delà des recommandations de répartition de son assiette, sur laquelle on va également interroger Dorine. On va avoir cette astuce qui est importante et qui consiste donc à d'abord manger tout ce qui va être fibre, ensuite manger tout ce qui va être protéines et en dernier lieu, manger les glucides. J'ai entendu hier dans le journal qu'on parlait justement des aliments qui sont trop sucrés et j'étais super surprise d'entendre que dans même du saucisson, il y avait des ajouts de sucre. Donc finalement, ce sucre, comment est-ce qu'on peut y faire attention? À quoi, de quel aliment doit-on se méfier? Et puis quels sont peut-être les réflexes à adopter pour pouvoir être sûr de ce qu'on mange?
Alors, est-ce que tu peux reprendre la question parce que ça a coupé? J'ai un petit souci de Ok, sans connexion. problème. Je Alors, disais, oui, voilà, c'est bon, tu peux parler. Désolée. sans problème. Je disais qu'hier, j'ai entendu au journal que on parlait un petit peu des polémiques sur le fait que les aliments étaient trop sucrés, que beaucoup d'industriels mettaient trop de sucre dans les aliments. Et j'étais surprise d'entendre que même dans du saucisson, qu'il y avait des ajouts de sucre. Donc finalement, quels sont les aliments dont on peut se méfier? On peut notamment citer le pain, on en a déjà entendu parler. Quels sont les aliments dont il faut se méfier par rapport au sucre? Et quels sont les réflexes à adopter pour pouvoir être sûr de la qualité de ce qu'on mange? D'accord. Alors, pour répondre à ta première question, donc effectivement, dans tout ce qui est aliments transformés, donc le saucisson, par exemple, il y a aussi les merguez, etc., on peut retrouver des sucres. Donc, en fait, ce sont des additifs qui permettent de donner plus de consistance, plus de goût, et en fait, c'est ce qu'on appelle les sucres cachés. Et pour Ok. éviter en fait de tomber dans ce piège, il faut simplement éviter de consommer des aliments ultra transformés et aussi des aliments industriels. Donc les aliments ultra transformés, en fait, ça, on peut les citer, c'est tout ce qui est nuggets, cordon bleu, les saucisses, les merguez, etc. Et aussi lire les étiquettes alimentaires. Donc dans les étiquettes alimentaires, au niveau des ingrédients, plus la liste est longue, moins c'est intéressant à prendre. Et plus la liste est courte, à ce moment, on peut s'y intéresser. Et là encore, il faut aussi faire attention à la composition nutritionnelle. Donc, par exemple, dans un aliment qui est censé représenter les protéines, par exemple les merguez, mais en fait, si le ratio protéines sur graisse et sur glucides est inférieur, c'est clairement un aliment ultra transformé. Donc, pour l'astuce, tout ce qui est censé représenter sa catégorie, pardon, par exemple les protéines, on va toujours regarder l'apport protéines sur lipides et glucides. Donc, par exemple, pour 100 grammes de poulet, on va se retrouver à peu près à 23 grammes de protéines. En termes de matière grasse, on va tourner entre 6, maximum 12. Et en termes de glucides, il n'y en a pas du tout. Donc là, on est sûr que c'est un aliment brut. Certes, ça a été transformé, ça a été coupé pour que ce soit plus facile à la consommation. Mais c'est surtout au niveau des étiquettes qu'il faut apporter cette attention. Ok. Ce qui va être différent de quand, par exemple, on va manger des wings de poulet, où là, on est sur une teneur en protéines bien inférieure et une teneur en graisse bien supérieure. Exactement. Ok, 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 super. Donc, pour l'alimentation, on retient donc de privilégier les aliments bruts. Et sur la répartition de son assiette, quels seront les bons indicateurs pour savoir, on a parlé de l'ordre des aliments, maintenant sur la composition, quels seront finalement les... Merci beaucoup Marguerite. Marguerite dit merci pour les explications. Eh bien, merci à vous d'être là, de nous écouter. Ça nous fait super plaisir. Donc, sur Super. la répartition de son assiette, quelles sont, parce que évidemment, nous sommes des femmes actives, nous sommes occupées, on n'aura pas le temps de prendre une balance pour peser chaque matin, chaque midi et chaque soir. Donc, comment est-ce qu'on peut se repérer pour être sûr qu'on s'apporte suffisamment, parce que le but, c'est pas non plus d'être dans la sous-nutrition. D'ailleurs, on va parler justement des risques du fait de ne pas manger suffisamment, puisque souvent, quand on constate qu'on prend du poids, on a le réflexe de se dire, bon, ben, j'arrête de manger des féculents, j'arrête de manger le soir, on a parlé du jeûne intermittent, ou je ne mange plus tel aliment, je ne mange plus tel aliment, ou je mange beaucoup de tel aliment. Quels sont finalement, les bonnes attitudes à avoir par rapport à l'alimentation? Alors, déjà, pour donner un exemple type, un repas équilibré, donc ça peut être le repas du midi ou le repas du soir, mais on va plus s'attarder sur le repas du midi car le soir, il peut y avoir un peu plus de spécificité. Donc, un repas idéal, c'est tout d'abord diviser son assiette. Donc, moi, je dis qu'il faut diviser en deux. Donc, la première partie, donc la moitié de l'assiette, ce sera composé uniquement de légumes verts et ou de crudités avec en option une vinaigrette si vous le souhaitez. Et l'autre moitié qu'on va encore diviser en deux. Donc là, on va se retrouver avec deux, deux, voilà, trois parties. Et du coup, une portion de protéines et une autre portion de féculents et ou de légumineuses. Aux Antilles, on aime bien associer par exemple riz lentilles ou bien riz haricots rouges. Donc la petite part qui sera réservée aux féculents et ou aux légumineuses, ça va devoir s'intégrer et donc prendre une assiette entière.
Et bien évidemment, une fois qu'on a cette répartition équilibrée, on peut se faire plaisir une fois de temps en temps en dessert, car l'apport en légumes verts, enfin en légumes verts ou crudités est de façon suffisante. Et du coup, ça limite l'absorption des calories. Donc, on peut se lâcher entre guillemets sur le dessert. Bon, en tout cas, c'est rassurant. Merci beaucoup, Yolène, de nous donner votre retour, selon lequel la conférence est intéressante. Ça nous fait super plaisir à nous aussi. Euh, il faut se dire que dans toute alimentation équilibrée, en bonne antillaise, en bonne martiniquaise, en bonne gourmande que nous sommes, on peut se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire parce que je veux faire attention à mon poids, jamais je ne vais manger de sucre. On peut garder une note sucrée. Et comme tu disais tout à l'heure, l'ordre des repas va être super important. Il vaut mieux absorber ce sucre après dans un repas complexe, dans un repas compliqué. Tu peux nous expliquer, Dorine? Comment? Est-ce que tu peux nous expliquer cet aliment sucré, à quel moment il vaut mieux le manger et pourquoi? Tu m'entends pas, je crois. On va revenir sur la question s'il le faut. J'espère qu'on va pas te perdre. On a eu tellement de mal à te connecter. Bon, alors, je vous propose, parce qu'il semble qu'on ait un petit bug sur Dorine. Je vous propose qu'on revienne sur Allô, la allô? partie. Ah, Allô? voilà, je suis revenue. Oui, J'espère que tu vas pas te déconnecter. On a eu tellement de mal oui, à donc te c'est connecter. souci de connexion dans le sud en ce moment, que ce soit au Mais niveau du Wi-Fi ou même des données. c'est un peu partout, c'est un peu partout. Moi, je me suis mis sur ma 4G parce Ok. que oui, c'est vrai que la connexion est instable. Je disais juste, est-ce que tu peux, donc cette touche sucrée, on y a droit et c'est rassurant parce qu'en bonne antillaise, en bonne martiniquaise, en bonne gourmande que nous sommes et pour généralement les femmes ont besoin de cette petite touche sucrée. On peut manger, c'est rassurant de se dire qu'on peut avoir notre petite touche sucrée, mais qu'il vaut mieux l'intégrer dans un repas complexe. Qu'est-ce qu'un repas complexe finalement? À Oui. quel moment il faudrait manger cette touche sucrée? Alors, effectivement, cette touche sucrée, il faut mieux l'intégrer dans un repas complexe. Donc, en fait, ce qu'on appelle repas complexe, c'est un repas composé de légumes verts, donc la moitié de l'assiette, et aussi de féculents et de protéines. Donc, en fait, une fois que tout sera mâché, donc ce qu'on appelle le bol alimentaire et qui va se trouver au niveau de l'estomac, le corps, en fait, va prioriser certains nutriments à digérer. Donc, en premier lieu, les fibres, parce qu'il faut savoir que les fibres ne se digèrent pas dans l'estomac, mais dans les intestins. Donc, certaines personnes peuvent ressentir des désagréments justement par rapport à ça, donc des ballonnements, des flatulences, etc. Et du coup, le corps, en fait, il va se mettre à faire un travail de digestion multiple. Donc, à ce moment, en digérant les fibres, ça va réduire l'absorption des glucides. Et c'est pour ça que c'est intéressant en fait de prendre ce dessert sucré, enfin cette touche sucrée en dessert durant un repas complexe, car le corps, en fait, les fibres présentes en fait lors de la digestion vont former une gelée qui vont emprisonner les graisses et aussi les sucres afin d'éviter ce pic de glycémie et par conséquent le stockage des graisses. Super, super, super. Donc, autre astuce, en plus de l'ordre d'ingestion des aliments, on a parlé de la composition de son assiette qui est finalement très, très simple. Moitié légumes cuits et ou crus en fonction de vos goûts, à varier un maximum. Et bien, on va passer sur la slide de juste après. On va avoir encore des précisions sur quels sont les aliments qui vont être intéressants pour vous en période de préménopause, de ménopause, dans le cadre de la gestion de votre poids. C'est à toi, Dory. Alors, au niveau de l'alimentation et de l'hydratation, donc c'est sûr qu'il faut intégrer des fruits et des légumes pour apporter les vitamines, les minéraux, mais aussi des antioxydants. Donc j'ai vu en commentaire passer qu'il y a une personne atteinte d'endométriose. Donc il faut savoir que dans les fruits et légumes, on trouve les antioxydants et aussi les anti-inflammatoires qui vont permettre de limiter en fait les douleurs ressenties durant cette période où ce n'est pas du tout agréable. Et du coup, une alimentation équilibrée aussi riche en oméga 3, en vitamine C et en vitamine E
riches en zinc et aussi en thé vert vont venir améliorer toutes ces complications qui peuvent être ressenties durant cette période de préménopause et aussi de ménopause, donc c'est-à-dire les bouffées de chaleur, la fatigue, l'irritabilité, etc. Donc en fait, ce complexe vitaminé apporté par l'alimentation ne sera que bénéfique pour améliorer cette période qui est assez difficile à vivre, difficile entre guillemets. Alors, cette période va être difficile. Donc, comment perdre cette graisse abdominale acquise? Donc, on a dit en changeant son alimentation, et puis on va vous apporter encore 2 éléments que vous pouvez intégrer pour pouvoir perdre même plus, pour pouvoir perdre cette graisse acquise. Parce qu'on retient bien que dans la mesure, vous disiez tout à l'heure, Yolène, que vous n'étiez pas là au début. Donc, au début, on a expliqué, je ne sais pas si vous étiez déjà là, que le phénomène de la ménopause implique que vous allez déstocker plus difficilement et que vous allez stocker plus facilement. Donc, hormonalement, votre corps, votre métabolisme va ralentir. Et donc, on va vous expliquer, en plus de l'alimentation, sur quoi vous pouvez jouer pour pouvoir perdre cette graisse abdominale. Déjà, dans un premier temps, ne pas en accumuler davantage. Et puis, dans un deuxième temps, réussir à vous maintenir et à la perdre. Alors, vous avez parlé de petit déjeuner salé de préférence. Dois-je bannir mon cappuccino du matin? Demande Chantal. Non, ce n'est pas nécessaire. Donc, il faut savoir que le petit déjeuner salé, s'il est composé, par exemple, de protéines, donc le plus courant, c'est des œufs avec une ou deux tranches de pain. On peut aussi rajouter une salade de crudités, donc ça revient à faire un repas complexe. Et à ce moment, on peut garder le cappuccino qui revient aussi à ajouter cette petite touche sucrée. Et il faut savoir que la petite touche sucrée du matin n'est pas forcément maléfique du sens où le corps a besoin de cette énergie pour bien démarrer sa journée. Là où c'est problématique, en fait, c'est quand le petit déjeuner est uniquement sucré. Donc, à ce moment, ce sera très vite absorbé par l'organisme, très vite digéré par l'insuline qui va faire son travail et d'où le coup de barre qu'on ressent aux alentours de 9h30, 10h. Super, merci beaucoup pour votre retour, Christina. Alors, déjà pour répondre à votre question à toutes, mais à celle qui a été posée par Yolène, voilà un deuxième élément très très important qui va vous permettre de lutter contre cette prise de graisse et pouvoir éliminer cette graisse. La phytothérapie. C'est à toi, Dorine. Alors, pour être honnête, la phytothérapie, ce n'est pas un domaine que j'ai étudié, par conséquent que je ne maîtrise pas en ce moment. Donc, du coup, je ne vais pas m'avancer dessus. Je voudrais juste rebondir sur le soja. Ben, je vais prendre le relais alors sur les 3 ingrédients qui sont présentés par notre partenaire. Donc, notre partenaire LMP Santé, qui est un laboratoire français qui produit de la phytothérapie depuis plus de 40 ans. Donc, ce qui va être intéressant et ce qui est bien, c'est d'être honnête sur ses compétences, sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on ne sait pas faire. Le but de notre institut, le but de ce webinaire, c'est de pouvoir vous apporter différentes expertises, et il n'y a que les expertises des uns et des autres complémentaires qui vont permettre d'atteindre le meilleur résultat possible par rapport aux besoins. Donc, LMP Santé, c'est un laboratoire qui est français, donc c'est important qu'il soit français parce qu'il respecte des normes particulières, et c'est un laboratoire qui va exploiter le meilleur des plantes depuis 40 ans pour pouvoir vous aider à supporter les symptômes de la ménopause. D'ailleurs, je vous mets un petit sondage. On va voir qui connaît plus ou moins la ménopause. Je vous pose une question. Est-ce que parmi les différents symptômes que je vous présente, vous allez pouvoir repérer le symptôme qui n'est pas lié à la ménopause? C'est à vous. Normalement, le sondage s'est affiché. Vous pouvez y répondre. Et donc, vous allez pouvoir rechercher. Vous trouverez notamment ces compléments à notre institut également. Donc, du houblon, du sauge, de la graine de lin, tout ça sont des ingrédients naturels qui vont vous permettre de mieux supporter, de calmer les symptômes de la ménopause. Maintenant, il y a un point qui est très, très, très important. Ce sont les isoflavones de soja. Et je vais laisser Dorine nous mettre en garde sur ceci.
Voilà. Donc, il faut savoir qu'en fait, les isoflavones de soja, sont similaires aux hormones sécrétées par la femme lorsqu'elle est fertile, donc les hormones de reproduction. Et en fait, quand le corps il arrive en préménopause ou en ménopause, il arrête de sécréter ces hormones. Donc, le fait d'en apporter en plus ou moins grande quantité peut favoriser le développement du cancer du sein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc c'est complètement à proscrire pour les personnes qui ont dans leur famille des antécédents de cancer du sein, c'est à proscrire, vraiment. Et pour les autres, eh bien, c'est quand même à prendre avec précaution parce que effectivement, ça peut favoriser le développement d'un cancer du sein. Donc, on retient les isoflavones de soja sur lesquels il faut faire attention. Donc, mon petit sondage, à 60%, vous avez raison. La ménopause peut effectivement provoquer des chutes de cheveux, des changements d'humeur, des fringales, des baisses de libido, des bouffées de chaleur. Par contre, effectivement, elle ne provoque pas l'apnée du sommeil. C'est pas sa faute. Elle a beaucoup de torts, mais l'apnée du sommeil, par contre, ce n'est vraiment pas sa faute. Je vous mets un autre sondage où vous allez pouvoir me dire, est-ce que vous avez déjà ressenti, est-ce que vous pensez ressentir, en tout cas pour celles qui sont en préménopause, ménopause ou ménopausée, puisque vous avez eu l'expérience, est-ce que vous avez déjà ressenti des symptômes, tout simplement, de la ménopause? Alors, on retient houblon, sauge, graines de lin, on retient de faire attention également aux isoflavones de soja. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Pour le moment, pas de nouvelles questions, donc on va poursuivre. Au sein de notre institut, on travaille avec un coach sportif, coach gym, qui est un professionnel et qui vous accompagne dans la pratique sportive régulière et adaptée. Tous ces points vont être importants parce que on va vraiment lutter contre le stress. Et finalement, avoir une pratique sportive qui ne correspond pas à notre mode de vie, à nos besoins. Je vais prendre certaines personnes vont avoir besoin de faire du crossfit, vont avoir besoin de faire du HIIT à haute intensité. Alors, c'est vrai que toutes les pratiques sportives ont leur avantage et leur inconvénient, mais il faut trouver le sport qui nous correspond, qui nous convient et qui nous fait du bien. Alors, quand vous allez pouvoir réfléchir à quel type de sport vous allez faire, vous souhaitez faire, que vous soyez sportif ou que vous réfléchissiez à reprendre une activité, parce que cette activité, elle va être très, très importante pour pouvoir pallier au fait que vous ne déstockiez plus de la même façon. On va avoir donc le type d'activité, donc on a parlé tout à l'heure, donc est-ce que ce sera de la muscu, est-ce que ce sera du cardio, qu'est-ce que vous allez faire comme type de sport, à quelle fréquence, donc Dorine disait tout à l'heure 2 à 3 fois par semaine, ce sont les recommandations qui sont faites en la matière, de quelle durée. Certaines personnes vont préférer faire de très longues marches de 2 heures, mais à une intensité modérée, d'autres vont préférer faire de courtes sessions entre 7 et 20 minutes, mais des sessions très 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 intenses. Qu'est-ce qui vous correspond? Donc, en termes d'intensité. En termes de lieu, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime pratiquer seul à la maison, qui aime plutôt aller en salle, qui préfère la nature? Ce sont des éléments à prendre en compte dans votre réflexion. Et également, le mode, est-ce que vous préférez être seul ou est-ce que vous préférez être en groupe pour être motivé? Dorine, toi, ta pratique sportive, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes pratiquer? Alors, j'aime pratiquer la musculation et aussi beaucoup de randonnées. Donc, je ne sais pas si je suis un exemple parce que je suis souvent dans les extrêmes. Je fais quasiment 10 heures de musculation par semaine, donc c'est-à-dire du lundi au vendredi, 2 heures par jour. Et le week-end, quasiment que des randonnées qui peuvent excéder plus de 5 heures de marche. Donc, vraiment l'extrême, on va dire. En tout cas, c'est une pratique qui te fait du bien. Si tu le fais, c'est parce que tu aimes et que ça te fait du bien. Oui, Moi, absolument. à l'inverse, je n'aime pas. Alors, j'adore les randonnées. J'ai fait une magnifique randonnée ce week-end de Trou-Cochon que je vous recommande. C'était juste génial. J'adore les randonnées. J'adore tout ce qui est en pleine nature. En fait,
ça me permet de me ressourcer, d'aller plus loin que la pratique sportive. Ça me permet vraiment de me déstresser, de puiser dans la nature l'énergie dont j'ai besoin pour assumer toutes les responsabilités qui m'incombent sur la semaine. Et je n'aime pas du tout ce qui est à haute intensité. Donc, tout ce qui est difficile, tout ce qui pique, tout ce qui fait mal, c'est pas pour moi. 2 heures de muscu, c'est sûr que c'est pas pour moi. En tout cas, pourquoi est-ce que je pose cette question? Eh bien, parce que Dorine et moi, nous sommes différentes. Vous êtes différentes de nous. Vous pouvez trouver la pratique sportive qui vous ressemble, qui vous fait du bien et qui rentre en fait dans votre rythme de vie de façon naturelle. On va répondre à la question de Marguerite. Dorine, est-ce que les boissons végétales à base de soja sont dangereuses? Non. Donc, il faut savoir que tout ce qui est alternative végétale à base de soja ou même d'amandes, etc., ce n'est pas dangereux. Donc, dans le processus même de transformation du soja afin de le mettre en boisson végétale ou en yaourt végétal, ça fait que ça élimine en bonne partie les isoflavones et du coup, ce n'est pas dangereux sur la santé. Ok, top. Géraldine nous dit qu'elle fait du sport 4 ou 5 fois par semaine, donc c'est juste génial, mais qu'effectivement, elle souffre de la fatigue musculaire et de la lourdeur des jambes. La récupération musculaire est importante. Comme je disais tout à l'heure, le coach Jim, il va être super à l'aise pour vous donner des astuces. Donc ça, ce sera un live qui sera prévu dans 15 jours, qui sera prévu début avril, pour qu'il puisse vous expliquer quelle est la meilleure façon de faire du sport adapté et également qu'il puisse répondre à toutes vos questions et vous donner des conseils. En tout cas, ce qui va être important, c'est de retenir qu'il faut bouger. Exact. Est-ce qu'on poursuit? Très bien. Alors, on a quand même eu 100% des personnes qui ont répondu qui nous disent qu'elles ont ressenti actuellement ou déjà ressenti des symptômes liés à la ménopause. Donc, effectivement, des inconforts. Ce qui peut être surprenant avec ces symptômes, c'est qu'ils sont assez aléatoires et assez brutaux. C'est-à-dire que moi, je vois mes clientes, elles arrivent, elles sont bien, elles sont dans une clim à 22 degrés, et puis brusquement, elles dégoulinent de sueur. Donc, c'est assez brutal, c'est assez inconfortable dans le sens où on n'a vraiment aucune maîtrise dessus. Et c'est pour ça qu'on t'a mis une démarche de soins, et comme on disait, une démarche holistique peut vous faire du bien parce que ça peut vous aider à diminuer votre stress, ça peut vous aider à relativiser les choses et à vous dire que vous n'êtes pas toute seule, donc à mieux accueillir les événements, ce que vous vivez, et puis d'être en groupe, de pouvoir en parler à des professionnels, et puis également de lutter contre les effets physiologiques, donc de pouvoir diminuer votre tour de taille notamment, favoriser la perte de graisse et améliorer l'aspect de votre peau. Alors, pour répondre à la question de Yolène, comment faire pour pouvoir traiter cette graisse? Donc, on a dit qu'il y a l'alimentation, on a parlé des compléments alimentaires, il y en a d'autres, on a parlé de ceux qui sont spécifiques à... il est déjà 19h30, je vais faire vite. De ceux qui sont spécifiques, effectivement, au traitement, aux symptômes, pardon. Et également, là, on va avoir donc les compléments alimentaires et les soins. Alors, pourquoi des soins? Parce que les soins esthétiques jouent un rôle dans le sens où ça va vous aider à atténuer les effets physiques et émotionnels. Et l'aspect émotionnel est très, très, très important à prendre en compte. Ça va vous aider, comme dit Géraldine, à dédramatiser cette étape de notre vie. Effectivement, c'est une étape qui peut être désagréable, comme une étape de grossesse, c'est une étape désagréable, comme d'autres étapes de la vie qui n'ont pas d'impact physique direct. Je vais prendre par exemple prendre un nouvel emploi, passer un concours, passer un examen. Tout ça sont des situations de la vie qui sont un petit peu inconfortables, mais qu'il faut dédramatiser effectivement. Donc, les soins esthétiques vont jouer un rôle, comme on disait, en vous aidant à atténuer les effets physiques, émotionnels de ce passage et en vous offrant des traitements qui vont cibler les changements cutanés, les changements capillaires pour favoriser la confiance en soi, le bien-être global dans cette période de ménopause. Ça va aussi vous offrir un espace de soutien, on le disait tout à l'heure,
de soutien et de détente où vous allez pouvoir vous sentir écouté, valorisé pendant cette transition qui est importante. Donc, comment est-ce que les soins esthétiques vont agir? Alors, dans un premier temps, ils vont agir sur votre morale parce que vous vous accordez du temps, vous faites une pause. C'est à ce moment, vous n'êtes ni salarié, ni maman, ni fille, ni sœur. Vous êtes juste là pour vous. Vous vous accordez du temps et ça, c'est fondamental parce que en prenant soin de vous, vous allez être optimal dans tous les autres aspects de votre vie. Et puis, on va avoir un véritable aspect sur l'esthétisme. Donc, on va pouvoir activer la circulation sanguine et lymphatique, donc favoriser la circulation sanguine et lymphatique. On va pouvoir casser les graisses, on va pouvoir tonifier le corps, raffermir également et drainer. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, on va utiliser différentes techniques manuelles et appareillées pour pouvoir aider le corps à pouvoir avancer vers une élimination, notamment de la graisse, des excédents graisseux au niveau du ventre, du relâchement cutané, qui sera aussi un symptôme récurrent de la ménopause, de la sécheresse cutanée, etc. C'est là où on vient à notre cure Global Silhouette. Je vous disais qu'on a une triple expertise et c'est ce qui fait notre différence par rapport à énormément d'instituts, c'est qu'on a su reconnaître que chaque métier a son importance. On ne peut pas s'improviser coach sportif, on ne peut pas donner à tout le monde le même programme. Je t'en prie, Dorine. On ne peut pas donner à tout le monde le même programme. Vous êtes, même si vous avez des points communs, nous sommes toutes des femmes, évidemment, mais nous sommes toutes uniques. On a tout un parcours de vie unique. On a toutes des besoins et des aspirations uniques. Et c'est ce qui fait la force de cette offre de soins Global Silhouette, qui est une fusion d'innovation et d'expertise. Donc, on va avoir effectivement tous les appareils dont nous avons parlé, mais on va surtout avoir l'expertise sportive, l'expertise diététique et l'expertise esthétique. Et c'est la combinaison de ces trois expertises qui vont permettre que vous ayez un suivi personnalisé et qui vont permettre que vous puissiez arriver à vos objectifs. On va découvrir ensemble quelques avis de nos clientes, parce que tout à l'heure, je demandais est-ce que certaines d'entre vous avaient l'occasion de venir à notre institut. En majorité, non. Donc, on est ravis de pouvoir vous les présenter. Et là, vous avez des avis de nos clientes qui reflètent la qualité qu'on va mettre dans le soin et dans le fait de vous accueillir dans notre institut. Ce qu'on souhaite quand vous venez chez nous, c'est que vous soyez reçus comme que vous soyez traité comme la reine que vous êtes. Parce que finalement, eh bien oui, vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Vous avez le droit de pouvoir vous dire, j'ai mis deux avis, non, heureusement, c'est pas les mêmes. Oui, j'ai mis deux avis identiques. Il faudrait que je le change. Et donc, on a mis à votre disposition de nombreuses prestations en bien-être, en esthétique, en beauté, en minceur, l'association de la diététicienne, du coach sportif et des esthéticiennes, des appareils récents de pointe pour pouvoir vous accompagner vers votre objectif. Donc aujourd'hui, vous êtes restés jusqu'à la fin. Nous vous en sommes très reconnaissantes. Donc, Dorine Larcher. Dorine, c'est quoi la façon la plus facile de rentrer avec toi, de rentrer en contact avec toi pour celles qui sont dans le sud et qui peuvent vouloir te consulter? Alors, du coup, soit par numéro de téléphone ou soit par mon site dorinelarcher.com où vous pouvez avoir toutes mes offres, tous les types de consultations que je propose, aussi l'agenda
de consultation, vous pouvez prendre rendez-vous. Et si vous le souhaitez, mon numéro, c'est le 06 96 53 22 03. Très bien. De notre côté, nous sommes situés à Dillon, donc bien entendu, nous serons à la disposition de toutes celles qui sont plus proches de nous. On vous propose donc cette offre unique, exceptionnelle, où vous pouvez bénéficier de 10 soins experts, du coaching sportif, du coaching diététique également, pour pouvoir vous apporter une réponse personnalisée. Certaines d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'essayer des soins, ont déjà pu être déçues ou satisfaites. Mais aujourd'hui, on garantit vos résultats. D'ailleurs, les cures sont résultats ou remboursés en nombre de soins. C'est très important. Ça montre l'engagement que nous avons envers vous pour pouvoir vous aider à traverser cette période difficile de ménopause, pour pouvoir apaiser votre esprit, et toucher au corps permet d'apaiser l'esprit. Donc, cette offre, elle est valable. L'offre sur les 10 soins est valable jusqu'au 30 mars. Par contre, pour les 10 premières clientes qui souscrivent dans l'heure, vous pouvez bénéficier d'un starter pack offert avec un drainer. On a parlé tout à l'heure de l'action des compléments alimentaires et de la phytothérapie sur vous. Donc, un drainer, un brûleur et une crème fric-l'action pour pouvoir vous aider à pouvoir perdre du ventre, à pouvoir perdre du volume, à pouvoir vous sentir mieux dans votre corps, prendre confiance en vous à nouveau et vous sentir bien, traverser cette période de ménopause de la façon la plus positive possible finalement. Alors, je reste à votre entière disposition, ainsi que Dorine. Est-ce que vous faites des rendez-vous en visio? Dorine, est-ce que tu fais des rendez-vous en visio? Donc oui, et tu as déjà répondu. Donc oui, c'est top. Le rendez-vous, le numéro de téléphone y est. Pour Chantal, ça m'intéresse. Donc je pense qu'il s'agit de la cure de soins et de l'offre exceptionnelle qui vous est proposée. Vous avez le lien qui est affiché. Vous pouvez directement cliquer dessus. Alors, moi, je vais répondre à quelques questions rapidement que généralement on peut se poser. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser également. Je vais y répondre. Donc, qu'est-ce que la cure Global Silhouette et en quoi elle consiste? Eh bien, ce sont 10 heures de soins, 10 soins experts qui sont conçus pour pouvoir mincir et pour pouvoir combattre les signes du vieillissement, pour révéler une peau visiblement rajeunie et revitalisée. Quels sont les bénéfices de cette cure? Eh bien, elle permettra une réduction de la prise de centimètres, une amélioration de la fermeté de votre peau et de l'élasticité, une hydratation profonde, une silhouette affinée, plus tonique et une peau plus lissée et revitalisée. Comment est-ce que fonctionne la personnalisation des soins? Eh bien, quand vous venez chez nous, nous vous faisons une évaluation personnalisée qui va vous permettre effectivement de pouvoir déterminer un protocole de soins qui va répondre à vos besoins en fonction de votre rythme de vie. Donc, vous allez avoir une consultation esthétique ainsi qu'une consultation diététique. Pour avoir les deux expertises, on va déterminer votre protocole de soins et vous allez pouvoir juste ensuite commencer vos soins en fonction des problématiques que vous nous aurez exposées. Alors, un point très, très, très important, et Dorine va me rejoindre dessus, quel résultat est-ce que vous pouvez attendre de cette cure? Alors, on a parlé tout à l'heure du fait que la ménopause, c'est vraiment une période où vous déstockez moins et où vous avez tendance à prendre. Donc, faire une cure minceur dans ce contexte-là, le but est de vous aider à ne pas prendre davantage et également de vous aider à perdre en volume. C'est un peu aller contre nature puisque vous êtes dans une période de votre vie où la nature veut que vous stockiez, la nature veut que vous accumuliez. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'éduquer votre corps à drainer davantage. On va casser les graisses de façon manuelle pour pouvoir permettre leur délocalisation, leur élimination. Et on va éduquer votre corps, justement, on va le stimuler pour qu'il puisse éliminer davantage. Donc, vous pouvez avoir des changements très, très visibles et rapides parce que l'eau est un facteur sur lequel on va pouvoir travailler facilement, puisque pendant la ménopause, on a tendance à
faire de la rétention d'eau, à gonfler. Donc, l'eau, c'est quelque chose qu'on élimine rapidement. Donc, vous allez rapidement sentir que vous pouvez attacher votre ceinture plus facilement, que vous êtes moins gonflé. Et puis, pour ce qui est des autres changements, eh bien, ça dépend vraiment de chacun. Une chose est sûre, c'est que tout le monde évolue, mais à son rythme, parce que finalement, c'est contre nature et c'est un petit peu, c'est plus difficile de perdre du poids à cet âge-là que d'en perdre avant, même si ça reste possible. Et ce qu'il faut vous demander, c'est si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les choses vont s'améliorer toutes seules? Certainement pas. Qui sont les professionnels qui interviennent dans cette cure et quelles sont leurs qualifications? Eh bien, on va avoir les esthéticiennes certifiées, les partenaires qui vont nous proposer des appareils et des compléments alimentaires, LMP, Starvac, français, la diététicienne, le coach sportif. Comment est-ce que vous pouvez réserver cette cure? Eh bien, vous pouvez planifier votre première consultation directement en réservant en ligne et on revient vers vous. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou des restrictions? Oui, pour les femmes qui peuvent être enceintes, même si en préménopause, il arrive qu'il y a des femmes qui tombent encore enceintes. Pour les personnes qui souffrent notamment d'hypertension, donc dans certains cas, un avis médical peut être nécessaire. Quels sont les modes de paiement acceptés 1, 2, 3 ou 4 fois? Et comment est-ce que vous planifiez vos séances? Eh bien, on vous accueille du lundi, mercredi, vendredi jusqu'à 18h30, de 9h à 18h30, mardi et jeudi de 9h à 17h30 et le samedi de 9h à 15h. Voilà. Eh bien, je trouve qu'on a tenu les délais, je trouve qu'on a été super efficace dans les informations que nous avons pu vous apporter. Je vois que Marguerite est très intéressée par cette cure pour elle et pour sa sœur. Ben, je peux vous comprendre parce que réellement, on a fait un vrai effort sur le prix. Vous êtes à 599 € au lieu de 990 € et qui sont payables en 4 fois. Comment est-ce qu'on fait pour casser les graisses? Eh bien, on va utiliser des technologies naturelles pour certaines, comme le palpé roulé, sachant qu'on va utiliser un palpé roulé naturel, un palpé roulé appareillé, donc qui fait moins mal que le palpé roulé manuel. On va utiliser des technologies également, de la lipocavitation, du lipolaser, de la cryolipolyse. Donc, ce sont des soins qui permettent effectivement de casser les graisses. On a 2 types de soins. On a les soins qui vont détruire définitivement les cellules de graisse, donc qui sont équivalents à une liposuction. Et puis, on a d'autres soins qui vont permettre de vider les cellules de graisse, donc de réduire leur taille. Mais tout ça, on peut vous l'expliquer plus en détail, notamment lors d'une consultation bien-être, puisque vous pouvez également, pour celles qui souhaitent tout simplement réserver une consultation bien-être, elle est actuellement gratuite sur notre site, donc vous pouvez venir nous rencontrer. On aura grand plaisir à prendre un thé avec vous, à discuter avec vous, à vous écouter et à vous conseiller avec grand plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dorine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Alors, est-ce que c'est dangereux quand on a une phlébite? Si votre phlébite est, de toutes les façons, dans le cas d'une phlébite, on prend toujours un avis médical. Il faut savoir, vous n'allez pas pouvoir l'exposer ici, mais on doit vérifier que vous ne soyez pas sous anticoagulant, tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a des précautions à prendre dans le cadre d'une phlébite, mais on a des clientes post-phlébite qu'on reçoit. Et notamment, on a une cliente qui a eu une problématique intéressante, c'est qu'elle avait une jambe qui était beaucoup plus grosse, la jambe dans laquelle elle avait eu la phlébite, où elle avait eu de l'accumulation de fluide, et on a pu l'aider à retrouver 2 jambes de volume identique. Donc, ça reste à étudier en fonction d'un avis médical, mais ça reste possible. On ne va pas tarder à clore notre webinaire. Je veux vraiment vous remercier d'avoir été présente du début à la fin, d'avoir participé, de nous avoir donné votre avis. On souhaite réitérer ces webinaires dans différentes disciplines, dans tout ce qui peut toucher finalement au bien-être de la femme, tout ce qui va être coach sportif, on en a parlé, tout ce qui peut être psychologue aussi, tout ce qui peut être coach de vie, professeur de yoga, enfin, différentes activités qui vont aller dans un seul et même sens, prendre du temps pour vous. Ça va être mon message de conclusion, ça va être mon message de fin. Alors,
il va être super important que vous vous disiez que vous avez énormément de responsabilités. On en a toutes à notre niveau. Qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, qu'on soit en charge de personnes dans notre famille ou pas, qu'on ait un travail stressant ou pas. On a tous un niveau de responsabilité, un niveau de stress qui nous incombe. Et souvent, on va être absorbé par nos responsabilités. Je pense que tu es d'accord avec moi dessus, hein, Dorine. On va Totalement. s'investir énormément. On va vouloir que les choses soient, oui, on va vouloir qu'elles soient bien faites. Et puis finalement, on va se dire, oui, je dois faire quelque chose parce que je vois que je grossis, je vois que mon humeur change, je vois que je ne me sens pas bien, je vois que je ne rentre plus dans mes vêtements, je vois différentes choses. Mais finalement, on est happé par la vie et on ne s'arrête pas et on ne prend pas le temps. Mesdames, vous êtes votre priorité. Personne ne le fera à votre place. C'est de votre responsabilité de vous dire, je suis importante, je compte, je m'aime, j'ai le droit de prendre du temps pour moi et j'en ai besoin finalement. Et quand vous ferez cette démarche-là, vous remarquerez finalement que dans tous les aspects de votre vie, vous serez beaucoup plus optimal. Dans tout ce qui nous arrive de faire de façon récurrente et redondante, de cuisiner, de faire le ménage, etc., etc., bah, vous verrez que vous allez aborder les choses différemment parce que finalement, vous vous êtes priorisé. Et ça va être mon message de conclusion, vraiment. Prenez du temps pour vous. Soyez à votre écoute. N'attendez pas qu'il soit trop tard parce que c'est vraiment à vous de prendre du temps pour vous. Merci, avec grand plaisir, Marie-Josée. On reste à votre disposition. À toutes celles qui ont été présentes du début à la fin, je vous remercie énormément. Vous avez mes coordonnées, vous avez les coordonnées de Dorine à votre disposition et on aura le plaisir de vous accueillir. Je vais mettre un terme à ce webinaire. Dorine, merci pour ta présence, merci pour ton expertise, merci pour tes messages. Est-ce Merci que à tu veux toi de ajouter m'avoir quelque invité. chose? Oui, alors tout d'abord, l'alimentation ne doit pas être le sujet qui doit préoccuper principalement votre vie. Donc, des fois, quand on a tendance à rééquilibrer son alimentation, à porter une attention à son apparence, on a tendance à tomber dans l'orthorexie, qui est une obsession de bien manger, ce qui peut par la suite procurer des troubles du comportement alimentaire. Donc, il faut savoir que l'alimentation reste avant tout un plaisir, qu'il faut certes se faire plaisir, voilà, ça reste un plaisir. Donc, il faut se faire plaisir et maintenir en fait un équilibre. Et ce que j'aime dire, c'est manger 6 jours sur 7 de façon équilibrée et le dimanche se faire plaisir. Voilà, se lâcher totalement. Comme ça, on maintient cette notion de plaisir. Bon, ben, c'est super, merci vraiment. Et je vous dis à toutes, à bientôt avec plaisir. Bonne soirée. Au revoir.